tout s'envole. Et aujourd'hui, notre coup de cœur, c'est Sandrine Aboukrat-Lévy, venue nous parler du projet Un piano pour la vie en hommage à Daniel Lévy. Bonjour Sandrine. Bonjour, merci de me recevoir. Mais merci beaucoup d'être avec nous. C'est un honneur pour nous aujourd'hui de vous recevoir. Merci de venir rendre hommage à Daniel Lévy avec nous aujourd'hui. Et d'abord, j'ai une question qui peut sembler banale, mais comment ça va ? La question qu'on peut poser, qui est banale certes, et c'est gentil de la poser. Après, comment ça va ? Comment on fait quand il manque un peu de souffle à l'intérieur de soi ? Alors, on dit que ça va. Mon mari disait toujours, quoi qu'il arrive, tout va bien. C'est comme ça qu'on avance. On l'a reçu sur cette antenne. Je suis très marquée par cette émission où il y a beaucoup de choses qui se sont dites qu'on va pas rediffuser parce que voilà, on les garde dans notre cœur, mais voilà, ces mots étaient là. On a fait une émission spéciale en début d'année l'année dernière pour lui rendre hommage. On l'aime très fort, il nous manque, sachez-le. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous pour nous parler d'un projet qui, je crois, lui tenait à cœur autant qu'à vous, Un piano pour la vie. Racontez-nous ce qu'il en est. En fait, à chaque fois qu'il se faisait soigner et qu'il faisait ses soins à l'hôpital européen de Marseille, il y avait un petit piano dans un coin d'un étage de l'hôpital et de temps en temps, il allait poser ses mains et personne ne savait forcément qui il était puisque c'était, comme vous le savez, un garçon très discret. Il mettait sa casquette et puis il allait y jouer et puis on se retrouvait vite comme dans un bœuf parce que t'avais le patient, l'infirmière, les médecins, tout le monde venait autour et ça jouait, ça chantait. Et puis un jour, il y a un petit papy, c'était quelques jours avant Noël, un petit papy qui me regarde et qui me dit « C'est mon plus beau Noël aujourd'hui, votre mari m'a donné mon plus beau cadeau. » Forcément, on était là, on avait les yeux remplis de larmes. Voir mon mari se faire soigner avec une perfusion, jouer et un papy qui me disait ça, c'était pour moi tellement fort. Et on est rentré dans la chambre et en marchant tout le long du couloir de l'hôpital, il m'a dit « Tu vois, c'est ça, la musique. C'est un remède. C'est laid pour moi, mais aujourd'hui, il faut poser des pianos de partout. » HM a décidé que ce projet se ferait, malheureusement sans lui. Et aujourd'hui, c'est le but de ma vie, accompagner ses enfants, parce que ils sont à mes côtés pour ce projet. Et on essaye, on fait des appels de dons un petit peu de partout. On en a déjà déposé 3. On va en déposer encore 2. On s'est élargi un petit peu parce que aujourd'hui, il n'y a pas que dans les hôpitaux, malheureusement, que la musique est un remède, mais aussi dans des EHPAD. Et on a même posé un piano à Marseille, dans une maison de retraite où il y a des petits mamies et petites papis qui sont là tout seuls et puis les voir jouer. On a une petite mamie de 94 ans qui est venue poser les mains sur ce piano et c'était tout juste magique. Le but, aujourd'hui, c'est de donner du bonheur aux gens. Voilà ce qu'il voulait faire et ce qu'il a fait tout au long de sa vie parce que il a souvent été sollicité dans des associations, dans des hôpitaux et d'y aller avec beaucoup de cœur et toujours bénévolement. Ces pianos aujourd'hui, je crois qu'il y en a 9 qui ont été achetés en tout. Ils peuvent être distribués grâce à une soirée hommage, notamment celle qui a eu lieu le 7 novembre dernier au théâtre Mogador. Cela a permis de payer donc 9 pianos. Aujourd'hui, il y en a 3 qui ont été distribués, notamment un hier exactement, à Paris. À l'hôpital Gustave Roussy. Donc celui-là, il y en a encore 2 qui vont être distribués. Ce sera où ? Est-ce que vous savez ? À l'hôpital de Toulouse. Au CHU, c'est en attente. En fait, c'est un petit peu compliqué. Je viens de sortir de l'hôpital Necker, à tout vous dire. Et c'est très compliqué parce que il faut passer par des barrières pour que ce soit accepté. Et comme je disais à cette responsable, je dis mais comment on peut avoir des barrières pour donner du bonheur aux gens ? C'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que tout le monde l'accepte ou pas ? Alors, on va franchir ces barrières. C'est comme ça qu'on va faire. Est-ce qu'on peut se porter candidat ? Bien sûr. Donc c'est un appel à si des hôpitaux ou des maisons de retraite veulent recevoir ces pianos, c'est une possibilité. Ça c'est important quand même qu'on le dise. Où est-ce qu'on vous contacte, Sandrine, pour que ce soit le cas ? Sur la page officielle Daniel Lévy, il y a mon numéro de téléphone qui est inscrit. Et sinon, je vous le donne, c'est le 06 17 44 25 68. Pour récolter des fonds, une nouvelle tournée d'hommage se prépare. Oui. Ce sera quand ? Ce sera où et avec qui ? En fait, il m'a fallu un peu de temps pour prendre beaucoup de force. Et aujourd'hui, c'est décidé. On va aller sur les routes. Je pars avec les musiciens. Ces musiciens. Je pars avec le Gospel in Life.
avec Ryan Kilgore qui a accompagné Daniel pendant 2-3 concerts. Et puis avec ma petite princesse qui va combler et apporter la moitié de ce qui me manque aujourd'hui. C'est très difficile de parler avec vous. Si on veut vous aider, Sandrine Lévy, qu'est-ce qu'on peut faire encore ? Parce que je vois toute votre émotion, elle me submerge. Je pense qu'elle submerge. C'est pas évident, évidemment, mais on a envie de vous soutenir. En fait, c'est pas moi qui suis là aujourd'hui. Et ce qui est difficile, c'est que il savait trouver les mots tout le temps. Alors j'essaye d'être à sa hauteur, parce qu'il en faut beaucoup pour être à sa hauteur. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut juste même donner qu'1 euro. En fait, il y a l'association il y a un point de vente sur un point de vente. Il y a un appel aux dons qui est fait sur Allodon, ou alors il y a un lien qui est mis sur les réseaux sociaux de sa page à lui officielle. Et puis sur Instagram, rien n'est. Il y a une petite dame qui m'a dit j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai juste 5 euros, je peux vous les donner. J'ai dit mais même 1 euro vous pouvez les donner. Et ça compte énormément, tout autant que ce qu'on donnait. Sandrine, est-ce que vous avez besoin de mains pour vous aider ? Alors c'est très bien que vous me le demandiez, parce que aujourd'hui on va monter une équipe, c'est tout nouveau pour moi et parce qu'il y a une association derrière, il faut le dire, l'association Daniel Lévy. Et j'appelle à ce qu'il y ait des bénévoles qui viennent nous aider, parce qu'on a besoin de personnes pour ça. Ces gens viendraient pour vous aider à poser les pianos, pour être à l'administratif ? Plutôt à l'administratif, plutôt aux appels de dons, puisqu'on va faire des campagnes d'appels de dons. Tous les bénéfices de tous les concerts qui vont avoir lieu iront à l'association, et ça nous aidera à acheter les pianos aussi. Donc du coup, on a besoin de personnes qui ont peut-être l'habitude aussi de gérer ce genre d'événement, qui n'est peut-être pas forcément le mien. Mais qui reste quand même votre combat aujourd'hui, Sandrine Aboukrat-Lévy. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. J'entends le petit bout qui pleure à côté en manque de sa maman, et je veux pas lui enlever ce temps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, et on sera toujours à vos côtés, sachez-le. Merci. Merci beaucoup Sandrine Aboukrat-Lévy. Tout de suite, c'est le portrait de notre invitée.